Cher maître des clés, j'espère que vous allez bien. Heureux de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo. N'hésitez pas à vous abonner pour recevoir les futures vidéos quand il y en aura. Parce que si vous abonnez, chaque fois vous recevez un message pour dire coucou, il y a une nouvelle vidéo, donc regarde-la. Alors, une question qui m'a été posée par un papa. Comment faire en sorte que mes enfants soient autonomes? Que mon enfant soit autonome? Et ça, c'est la question de l'autonomie de l'enfant, c'est philosophiquement très profond. On va pas faire de la philosophie, moi je suis pas Michel Onfray, je suis pas Jean-Claude Van Damme, je suis pas Socrate, je suis juste Mohamed Koussa. Et en même temps, il y a des choses plus, il y a une dimension plus concrète, instantanée, d'accord? Et entre les deux, il faut aller et venir, c'est pas évident. Et celui qui veut vous répondre en 3 points de manière évidente, c'est un menteur. C'est-à-dire qu'il aurait trouvé la recette à ce que tout le monde cherche depuis des années, et c'est pas des sciences exactes. L'autonomie. Déjà, il y a une chose que je trouve importante. En fait, ça se décide pas. Ça se décide pas. On peut le vouloir, mais ça se décide pas de déclarer que notre enfant il va devenir autonome ou pas. On peut le pousser, lui mettre les conditions, mais il y a trop de paramètres qu'on ne maîtrise pas personnellement pour que l'enfant il devienne autonome ou pas. On ne sait pas. C'est impossible. Par contre, on peut déjà le vouloir et y croire. La première chose, c'est de conscientiser ça, de savoir ce que c'est l'autonomie et de le vouloir pour son enfant. Et ça, c'est quelque chose que beaucoup de parents ne sont pas encore prêts à accepter. Beaucoup de parents, c'est mon bébé, mais le mec il a 45 ans, il vient encore chez sa mère, c'est mon bébé. C'est chaud, c'est dur. Et surtout dans une société, aujourd'hui, par exemple, si vous prenez la société française, alors il y a des endroits où les gens, ils vivent protégés. C'est la même classe sociale, la même catégorie sociale et ethnique. Donc ils ont des traditions stables. Ils ont une sécurité. Il y a des personnes, ils vivent dans des endroits où c'est très mélangé. Avec des gens qui viennent de régions différentes. Quand je dis région, ça peut être région du même pays ou région mondiale. Et là, vous avez une crispation. Parce que quand vous êtes dans un endroit où les gens ne vous correspondent pas, vous êtes dans une espèce de survie sociale parce que vous n'avez pas confiance. Vous n'avez pas confiance. C'est humain. Hein. C'est comme si vous étiez dans la jungle. T'es une gazelle et tu te retrouves avec des lions, des tigres, des éléphants. C'est pas ton. Et vous allez me dire non, mais là on parle d'être humain. Mais c'est pareil en fait. C'est pas vrai, c'est pareil, c'est la même chose. Tu vas atterrir dans un endroit, tu vas te retrouver avec des gens d'Afrique, d'Asie, d'Amérique. Et ça, c'est dans toutes les grandes villes du monde, c'est comme ça. À Berlin, c'est comme ça. En Hollande, c'est comme ça. En Angleterre, c'est comme ça. À Paris, c'est comme ça. Donc les gens qui sont dans ces situations-là et qui ont des enfants, en fait, ils vont adopter une attitude qui est à la fois, eux, beaucoup d'entre eux ont été très autonomes parce qu'ils ont quitté leur pays. Il y en a beaucoup comme ça. Ou alors ils ont quitté leur région. Ils vont avoir une attitude de surprotection par rapport à leurs enfants. Mais en même temps, ils voudraient que leurs enfants ils soient autonomes. C'est un peu compliqué. Déjà, il faut le vouloir. Faut se dire dans sa tête, j'ai un enfant, je vais en faire quoi? Un Tanguy qui va jouer aux jeux vidéo et qui va rester à la maison jusqu'à 25-30 ans, ou je veux quelqu'un qui va se débrouiller. Et si vous voulez que les enfants se débrouillent, il y a un contexte. Alors on va parler de ce contexte. Comment on va amener les enfants à se débrouiller? Déjà, pour apprendre à quelqu'un à se débrouiller, il faut lui donner des responsabilités très tôt. Il faut qu'il se prenne en charge, lui, très tôt. Et ça passe par des trucs basiques. Tu rentres à la maison, tu ranges tes chaussures. Quand c'est un enfant, très tôt, vous lui apprenez à faire ses lacets tout seul. Apprendre à faire les courses tout seul. Apprendre à faire à manger très tôt tout seul. Apprendre à faire son lit, comme l'armée. L'armée, quand vous arrivez dans le service militaire, bon je vous dis ça, moi j'ai pas connu le service militaire, je me suis fait réformer parce que j'étais trop intelligent. Ils m'ont dit, toi, t'as un QI de 24. Non, c'est pas vrai, je plaisante. Et je me suis fait réformer parce c'était la réforme à ce moment-là où, par rapport à quand on était né, on pouvait ne plus faire l'armée.
Mais quand vous arriviez à l'époque où les gens que je connais qui ont fait le service militaire, quand tu arrives, ils ne vont pas te prendre en charge. Tu dois être autonome parce que tu es un soldat. C'est pareil dans la vie. Plus vous allez dépendre des autres, et moins vous serez autonome. Ça, c'est normal, hein, ok. Pour un enfant, c'est pareil. Plus il va prendre conscience qu'il peut se faire à manger tout seul, qu'il est responsable de son environnement proche, qu'avec une bonne communication, il peut obtenir des choses, vous êtes en train de construire un futur adulte qui va être autonome. Mais si vous l'enfermez à la maison, il se déplace qu'en voiture, il ne parle jamais avec les autres, il connaît que la théorie du monde, ça va être un peu difficile. Je ne dis pas que c'est impossible, hein, parce qu'après, au gré de la vie des gens, je vous ai dit, moi, le premier, qui n'avait pas de règles. Alors, on peut très bien devenir hyper autonome après une expérience, je ne sais pas, moi, un voyage, une rencontre, etc. Mais je parle vraiment globalement. J'essaye de donner vraiment aux gens ce que l'on vit le plus communément et ce que l'on partage quasiment tous. Et par contre, les exceptions... Et la personne qui m'a posé ça, c'est qu'il me dit, voilà, mon enfant, il est super intelligent, on l'a bien élevé, il est poli, respectueux, il travaille bien à l'école et tout ça. Il a une coupe sur le côté, il met des chemises et tout ça. Par contre, j'ai peur pour lui. J'ai peur pour lui. Et déjà, en fait, la plupart du temps, c'est les peurs qui nous modifient nos perceptions des choses et qui nous modifient nos décisions. La peur. Donc quand on a peur, il ne faut pas hésiter à demander aux autres. Le seul conseil que je peux donner, c'est ça. Et aussi, en général, les gens qui se débrouillent beaucoup, c'est ceux qui ont perdu quelque chose. Quand vous avez tout, mais pourquoi vous voulez vous débrouiller en fait? T'arrives, tu rentres, t'as à manger, il fait chaud, t'as de l'eau chaude, t'as de l'eau froide, t'es pas obligé d'aller prendre un fusil, chasser pour aller manger. Mais quelqu'un, par exemple, il n'a pas ses parents, il perd un de ses deux parents, donc il a un manque affectif, il faut le combler, donc il va aller se débrouiller. Quelqu'un qui n'a pas de la viande tous les jours à manger, il est obligé d'aller se débrouiller en fait. C'est ce manque-là qui va créer la débrouille quelque part. Après, il y a la débrouille, je vais faire un peu de mécanique, il y a la débrouille dans la vie tous les jours. On ne peut pas donner de réponse complètement passe-partout. Donc je dirais ça, moi. S'il y a des parents qui me demandent, je vous dirais, laissez vos enfants faire. Moi, je connaissais une maman, elle ne voulait pas que ses enfants ils fassent la vaisselle parce que la vaisselle, elle ne serait pas bien faite. Mais qui c'est qui a dit qu'il fallait qu'elle soit bien faite pour un enfant? Laissez-le faire. Il va casser un verre, deux verres. Comme si vous n'aviez jamais rien cassé pour apprendre, comme si nous, on avait tout fait bien. Mais non, c'est parce qu'on a oublié. Laissez-les casser des verres de temps en temps, mais c'est comme ça qu'il va apprendre à être meilleur. Mais nous, on veut que les enfants ils fassent des choses, mais qu'on ne les laisse pas faire. Mais là, vous vivez bizarrement. Pour ceux qui font ça, je parle. Laissez-les faire. Il faut qu'ils fassent leur chambre, il faut qu'ils rangent, il faut qu'ils débarrassent, il faut qu'ils aillent faire les courses. Tout ce que vous faites en tant qu'adulte, mais contrôlez. Et surtout, et là où le top, ça serait de les laisser voyager tout seuls. Ou avec un groupe de confiance. Ou vous les initiez au voyage quand ils sont jeunes, pour leur apprendre. Mais si son premier voyage, c'est Ibiza, Cancun, qu'est-ce que c'est que ça? Qu'est-ce que c'est que ces endroits? Et vous croyez que vous allez forger des vrais hommes, des vraies femmes? Mais vous allez forger des débiles. Cancun, pour aller danser. Non, vous voulez forger quelqu'un, emmenez-le dans des bidonvilles. Emmenez-le là où il y a de la misère. Emmenez-le là où les gens y souffrent. Faites partager la souffrance à vos enfants. Non, je veux pas qu'ils voient ça. Bah, tu veux pas qu'ils voient ça, eh ben c'est le même Tanguy que tu vas avoir à 40 ans, parce que tu n'as pas voulu qu'ils regardent la vérité en face. Emmenez-les en Inde. Vous allez voir comment les gens y vivent. Emmenez-les en Amérique du Sud. Vous allez voir comment les gens y vivent. Allez faire des maraudes à Porte de la Chapelle, à Paris. On va ramener des casse-croûtes, des sandwichs aux gens. Non, nous on veut pas que nos enfants, on veut leur donner une vie où on veut leur faire croire que il y a des bisounours, il y a des licornes, que tout est bien, tout est. Alors qu'ils savent très bien que c'est pas comme ça. Avec nous, dans la vie, déjà nous on n'est pas normaux. On a beaucoup de phases de folie un peu. Non, il faut leur montrer qu'il y a du bien et aussi des choses moins bien. Et ça se compense. C'est comme ça que le monde il est beau. J'ai quand même fini sur une note positive et optimiste. Hein.
Ouais, c'est ça. C'est comme ça. De mon point de vue, bien sûr, je suis conscient que ce n'est que mon expérience. Je ne vous imposerai jamais rien. Mais quand même, hein, j'ai 19 ans à travailler en banlieue dans l'éducation. On en a vu beaucoup de choses. On en avait beaucoup des choses. Beaucoup, 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 beaucoup. Beaucoup. Voilà, donc dites-nous dans les commentaires justement, est-ce que vos enfants sont débrouillards ou pas? C'est quoi vos recettes? Est-ce que vous avez des conseils à nous donner? On les partagera avec ceux qui en ont besoin.